Donc c'est à partir de maintenant que les choses sérieuses vont commencer avec les 2 installations de PrestaShop sur Windows. Donc là je suis sur le site officiel de PrestaShop, donc il faut aller sur www.prestashop.com. Donc pour télécharger le logiciel, vous allez retrouver 2 boutons sur la page d'accueil, soit télécharger gratuitement, on va également le retrouver ici. Ce que l'on peut également regarder avant de le télécharger est la documentation et ensuite la configuration requise. Donc là vous allez avoir des informations sur ce dont vous avez besoin pour l'installer, soit en local, c'est ce que l'on peut voir sur la gauche, ou bien pour l'installer sur internet. Donc a priori tout devrait se passer sans problème. Pour le télécharger, vous cliquez ici, télécharger gratuitement. Voilà, vous descendez, vous allez le retrouver ici, donc c'est PrestaShop version 1.6. Donc vous cliquez ici, voilà, on peut voir que là c'est 1.6.05. Donc vous enregistrez le fichier, donc comme je l'ai fait, je vais fermer la fenêtre. Ensuite vous allez retrouver avec une archive en .zip, donc vous faites un double clic. Et ensuite vous positionnez sur extraire tous les fichiers. Et vous allez vous retrouver ensuite avec un document ou bien un répertoire est marqué PrestaShop. Voilà, c'est un répertoire PrestaShop 1.6.05 ou bien peu importe la version, ça commence par 1.6. Et à l'intérieur de ce dossier, vous allez retrouver un dossier PrestaShop et un fichier .html. Donc ce que l'on doit installer dans le répertoire www, c'est le dossier PrestaShop. Donc à l'aide du WAMP Manager, je me rends dans répertoire www. Et ensuite, je dépose PrestaShop. Donc là, on peut fermer. Donc celui-ci, on peut le jeter à la corbeille. Voilà, supprimer. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais d'abord créer une base de données. Donc toujours à l'aide du WAMP Manager. Donc je vérifie bien que le voyant est vert. Sinon, vous cliquez sur démarrer les services. Voilà, ensuite vous allez sur PHPMyAdmin. Vous vous connectez en indiquant route et exécuter. Voilà, ensuite, il faut aller sur base de données. Donc la base de données, j'ai par exemple marqué Presta 1 ou Presta 01. Voilà, ensuite je clique sur créer. Voilà, on peut voir que la base Presta 01 a été créée. Donc maintenant, toujours dans le navigateur. Alors je peux commencer par 127.0.0.1. Ensuite un slash. Donc ceci correspond au répertoire www. Et comme dans www, on a en plus un répertoire qui s'appelle PrestaShop. Donc on inscrit PrestaShop qui va permettre de lancer l'installation. Voilà, ensuite j'ai juste à faire entrer. Voilà, on arrive sur l'assistant d'installation. Donc là on est au choix de la langue. Donc normalement la langue est détectée par défaut. Donc là on peut marquer français, French. Donc je vais essayer de modifier l'affichage. Voilà, donc je descends, je clique sur suivant. Voilà, ensuite on doit accepter la licence. Donc vous sélectionnez, donc vous cochez j'accepte les termes et conditions du contrat. Donc ensuite sur suivant. Voilà, on demande maintenant les informations à propos de la boutique. On peut voir que la compatibilité du système est passée tout seul. Donc le nom de la boutique sera Marcheur Nordique. Voilà l'activité principale. Donc vous avez ici une liste déroulante. Vous avez un mini moteur de recherche. Donc si je marque par exemple sport, voilà, je vais pouvoir le sélectionner directement. Autrement, je peux le retrouver si je cherche là. Voilà, sport et boutique. Donc en fait, ceci c'est pour PrestaShop. Ensuite, le pays, la France. Donc là, on va indiquer les informations personnelles avec le prénom, donc Pascal. Voilà, je vais indiquer un nom, druplay.me. Donc ici, une adresse email avec un mot de passe. Donc vous en aurez besoin ensuite pour vous connecter à votre back-office. Donc je vais marquer tuto druplay.me. Le mot de passe que je confirme. Donc là, j'ai mes identifiants pour me connecter au back-office. Donc s'inscrire à la newsletter, moi je décoche. Ensuite, suivant. On va maintenant donner les identifiants de connexion à la base de données. Donc le nom de la base de données que je viens de créer à l'aide de PHPMyAdmin. Donc c'était Presta01. Donc pour se connecter, identifiant de la base c'est root, mot de passe on laisse vide, donc on peut tester la connexion. Voilà, la base de données est connectée. Donc ensuite suivant. Voilà, et on procède donc à l'installation de PrestaShop. On voit qu'on a 5 bonhommes de comptant, il en manque juste un. Voilà, l'installation est terminée. Big Brother nous regarde et est content.
Donc vous pouvez imprimer, si vous le souhaitez, vos identifiants de connexion. On peut voir ici imprimer la page. Donc on va descendre un petit peu. Donc on va commencer par le front office, découvrez votre boutique. Et on arrive sur un super site PrestaShop 1.6. Franchement, c'est à couper le souffle. Moi, je ne pouvais plus respirer pendant au moins 10 minutes. Donc ce que je vais faire, je vais créer un signet. Donc clic droit, marquer cette page. Donc ah non, je vais laisser comme ça, marche nordique terminé. Je vais le mettre par contre dans la barre personnelle. Voilà, barre personnelle. Je clique sur terminer, ce qui me fera un accès rapide au front office, c'est-à-dire à la partie visible. Voilà, je retourne sur l'assistant d'installation, donc gérer votre boutique. Voilà, on m'indique que pour des raisons de sécurité, je dois supprimer le dossier install. Donc à l'aide du WAMP Manager, répertoire www. Voilà, PrestaShop. Donc là, j'ai tous les dossiers. Donc on peut voir que par défaut, admin a été renommé en admin 0890. Et donc le dossier install, là je fais un clic droit, supprimer. Voilà, je peux fermer. Donc maintenant je peux rafraîchir la page. Voilà, je vais pouvoir ici indiquer mes identifiants de connexion. Donc c'était tuto druplay.me avec un mot de passe. Voilà, si vous regardez le lien, on a 127.0.0.1, site PrestaShop, et là on retrouve admin 0890. Donc j'ai indiqué l'adresse email et le mot de passe, donc je clique sur connexion. Donc là c'est pareil, c'est à couper le souffle, le back-office de PrestaShop. Faites l'installation dans une pièce aérée. Voilà, et on arrive sur le back-office qui est en responsive design. Donc vous avez ici par défaut les différents menus. Donc là c'est pareil, je vais rester sur le tableau de bord. Donc marquer cette page dans la barre personnelle. Donc je vais marquer admin. Voilà, je clique sur terminer. Donc je vais le mettre ici. Voilà, admin et marché nordique. Donc ce que l'on va faire, on va supprimer les produits de test que l'on peut voir ici. Voilà, on peut voir qu'on a les catégories. Si l'on descend, on va avoir ici, on a par exemple ici les produits avec les meilleures ventes. Donc on va lever les catégories, les produits. Et également enlever tous les graphiques que l'on voit ici du tableau de bord. Donc là où on descend, on peut voir ici le mode démo, on se positionne sur non. Donc là ça va supprimer les graphiques. Si l'on regarde, tout est à 0. Donc une fois que l'on fait cela, on se positionne sur module et une autre fois sur module. Voilà, ensuite on descend. On se positionne ici sur administration. Voilà, ensuite on descend. On va retrouver ici le nettoyage de la base de données. Donc il faut l'installer. Donc on clique sur plus installer. Voilà, le module est installé avec succès. Donc ce que l'on va faire au catalogue, on se positionne sur oui. Ensuite, supprimer le catalogue. Êtes-vous sûr? On est OK. Voilà, on va faire la même chose pour commandes et clients. Voilà, j'ai bien compris. On se positionne sur oui, supprimer les commandes et les clients, on fait OK. Voilà, contrainte d'intégralité fonctionnelle. Donc là, vérifier et réparer. Donc là, c'est bon. Lorsque c'est vert, tout est bon. Et ce que l'on va faire également, c'est nettoyage de la base de données. Donc nettoyer et optimiser. Voilà, on peut voir que tout est bon. Donc si on vérifie sur le tableau de bord, voilà, on va tout avoir à 0. Que ce soit les ventes, le panier, voilà, on a tout à 0. Ici, on regarde sur le front office, donc il va toujours rester en fait les bannières que l'on voit ici. Mais bon, si je rafraîchis, voilà, on peut voir que les catégories ont disparu. Et si l'on descend, on peut voir qu'également les produits ont disparu. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est la deuxième installation de PrestaShop. Donc là, je vais fermer. Voilà, donc je vais l'installer. Voilà, donc ce que vous faites, vous redézippez une nouvelle fois le PrestaShop 1.6, donc avec le dossier, PrestaShop et la version. Voilà, donc là, on va le renommer. Donc propriété, je vais marquer PrestaDemo. Je fais entrer. Et donc PrestaDemo, si je l'ouvre, voilà, j'ai admin, etc., etc., tous les dossiers, tous les fichiers de PrestaShop. Donc je vais le déposer dans 3W, dans répertoire
www. Je dépose Prestademo. Voilà ce qui donne dans ordinateur, disque local, WAMP 3W. On a le premier qui est PrestaShop et ensuite Prestademo. Donc on va lancer l'installation. Donc localhost. On va utiliser la base de test qui existe par défaut, qui s'appelle test. Donc 127.0.0.1. Ensuite Prestademo. Et je fais entrer. Voilà, on va donc recommencer l'installation. Donc si jamais vous avez supprimé, par exemple, la base de données test, donc vous allez sur phpMyAdmin. Voilà, vous inscrivez root, entrée ou bien exécuter. Voilà, vous regardez sur la gauche, normalement vous avez une base de données marquée test. Si vous ne l'avez pas, vous faites base de données. Voilà, vous inscrivez test et vous faites créer. Donc ensuite on va retourner sur l'installation. Donc là ensuite tout est pareil. Donc on va le faire un petit peu plus vite. Donc on clique sur suivant. Voilà, ensuite on accepte la licence. Donc on coche, suivant. Donc je vais redonner les informations de la boutique. Donc je vais marquer marché en nordique. Par exemple le démo. Activité principale. Ça sera sur le sport. Donc le nom. Donc là je vais remarquer pareil. Adresse email et mot de passe. Ensuite suivant. Voilà les identifiés à la base de données. Donc la base de données c'est test. Route c'est bon. Donc ensuite on n'a pas besoin de vérifier. On fait suivant. Voilà, l'installation est terminée. Donc découvrir le front office. Bon là il y a moins l'effet de surprise. J'ai moins le souffle coupé. Voilà, on peut voir ici marché en nordique démo. Donc je vais créer un signet, marquer cette page. Voilà, je vais marquer front office. C'est mieux de faire deux installations comme ça pour faire les tests. Moi je vais utiliser par exemple front office, test de commande. Ça évite de faire des bêtises et d'être obligé de tout réinstaller. Donc là je clique sur terminer. Donc je retourne sur l'instant d'installation. Donc gérer votre boutique. Voilà, je me rends directement dans le répertoire www. Je vais dans Prestademo. Ensuite, je supprime le dossier install. Voilà, ce que je peux faire également, c'est ici, si je le souhaite, modifier le chemin pour accéder au back-office. Donc, je vais vous le montrer. Si en propriété, je marque par exemple, si je renomme le dossier en ZZ, voilà, je clique sur OK. Donc, j'ai renommé le dossier admin. Donc, maintenant, le lien pour accéder au back-office. Voilà, je peux tout supprimer. Prestademo, et là j'indique ZZ. Voilà, et je retombe sur les identifiants de connexion. Donc là j'inscris tuto druplay.me, le mot de passe, je fais entrer. Voilà, et je tombe sur le tableau de bord. Donc marquer cette page dans la barre personnelle. Donc là je vais marquer back office. Je fais entrer, j'ai donc back office et front office, également admin et marché en nordique. Voilà, on a donc terminé les deux installations de PrestaShop en local sur Windows. Donc je suis en train de préparer une formation vidéo sur PrestaShop 1.6. Donc si jamais ça vous intéresse, vous allez sur www.druplay.me. Voilà, donc comme je suis juste en train de la commencer, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Vous allez le trouver en bas. À formation vidéo à venir, PrestaShop 1.6. Donc vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à cliquer sur j'aime sur YouTube. Donc à bientôt pour d'autres vidéos.